Et nous voici maintenant rendus au fameux bouton tant attendu, le bouton équipe. Allons-y. Nous voici maintenant rendus au bouton équipe. Après tout, Teams, c'est équipe. Hein, les autres boutons, ce sont des ajouts, des gadgets, mais le nerf de la guerre, c'est ici. Donc, allons-y. On va faire le tour général du bouton équipe et ensuite, dans d'autres capsules, on va aller dans les fonctions plus avancées, soit les canaux et les onglets. Donc, premièrement, lorsque vous passez d'un mode vers équipe, en cliquant sur équipe, si vous cliquez une fois, vous allez revenir à l'équipe où vous étiez précédemment allé. Donc, voici si je suis dans l'équipe communauté P-Artic, je vais à activité et que je reviens à équipe, je vais revenir dans P-Artic. Si je veux remonter d'un niveau et revenir à l'index de équipe, je dois cliquer une seconde fois. Donc, une fois, on retourne à la dernière équipe consultée. Deux fois, on revient à l'équipe, du moins à la page index. Une fois que vous êtes dans la page index, vous remarquerez, il est possible que vous n'ayez aucune équipe de créer, comme il est possible qu'il y en ait déjà quelques-unes dont vous faites partie. Si une équipe apparaît en caractère gras, le nom d'une équipe apparaît en caractère gras, c'est qu'il y a eu des changements depuis la dernière fois que vous y êtes allé. Vous avez ici la liste des équipes. Vous avez vos équipes et les équipes masquées, si vous en avez déjà masqué. Donc, pour masquer une équipe, c'est bien simple. On clique sur les 3 points et on masque. Donc, les équipes qu'on sait, que l'on va consulter moins régulièrement, si on veut garder l'affichage le plus simple possible, le plus facile à consulter, mais vous pouvez masquer des équipes. Par exemple, ça pourrait être vos archives de l'année précédente. Vous pourriez masquer l'équipe puisque vous ne pouvez pas l'effacer. Donc, dans l'index d'équipe, vous avez vos équipes, les équipes masquées. Vous avez un bouton pour filtrer l'affichage. Par exemple, on pourrait afficher uniquement les équipes de type classe, donc Teams pour la classe. Vous pouvez voir, je fais partie de 3 équipes de ce genre. Je peux revenir à tous. Vous avez la fameuse roue d'engrenage qui joue le même rôle que la roue d'engrenage ici, dans vos paramètres utilisateurs. Et vous avez le fameux bouton « Se joindre à » ou « Créer une équipe », très important. Donc, vous allez voir apparaître ici les équipes publiques qui sont disponibles dans le centre des services scolaires des Samar. Ou si vous avez un code magique, vous pouvez l'entrer directement ici pour joindre automatiquement une équipe qui a déjà été créée. Donc, vous pouvez sélectionner une équipe publique, entrer un code pour joindre une équipe privée créée par quelqu'un d'autre, ou encore, vous pouvez vous-même créer une équipe à utiliser avec modération, puisque c'est gros. Pour faire des tests, c'est peut-être pas l'idéal. Écoutez le tutoriel sur comment créer un Teams, les conseils, et ensuite, vous le faites une fois pour de vrai, car ça crée un SharePoint, ça crée un groupe Office 365, ça crée bien des choses. Donc, ne pas faire de tests inutilement, s'il vous plaît. Lorsque vous créez un Teams, une équipe, vous avez le choix entre 4 modèles. Modèle pour la classe, enseignant, élève. Vous avez les fameux modèles de communauté où tout le monde a les mêmes droits, donc faire attention parce que tout le monde va pouvoir l'effacer aussi. Modèle personnel qui s'applique peut-être plus à un modèle d'école, donc d'organisation scolaire, direction personnelle, où c'est un peu comme le modèle de classe, mais où le personnel a plus de droits que les élèves, là, quand même. Et l'autre modèle qu'on peut configurer comme l'on veut. Donc, ce sont les 4 modèles que vous avez. Une fois que vous avez choisi votre modèle, lorsque vous allez nommer votre Teams, on vous conseille grandement de le nommer, de toujours débuter le nom par le numéro de votre établissement. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous commencez par 0 quelque chose ou 226. Commencez par le nom de votre établissement. Si jamais vous avez des problèmes, ça sera plus facile pour les gens des services informatiques pour vous aider. Donc, je reviens. Vous avez le fameux bouton équipe. On clique 2 fois, on revient à l'index. On peut choisir l'équipe dans laquelle on veut aller travailler. Mais vous avez ici les 3 boutons qui sont là. Et ne jamais oublier en bas à gauche
la fameuse rubrique d'aide si jamais vous êtes mal pris, mal prise. Vous pouvez aller là, c'est plein de bons textes et de bons tutoriels pour vous aider à vous en sortir. Donc, c'était les fonctionnalités de base dans Équipe. Maintenant, nous allons entrer dans une équipe et voir les principales parties de l'équipe en question. On va débuter par les canaux et ensuite par les onglets. Donc, à la prochaine capsule. Bye bye.